notre berger. Et la suite est Yahweh, oublie son nom. C'est le thème que nous avons ce mois. Et quand moi je comprends par berger, je peux aussi dire que notre Dieu est le pourvoyeur. C'est lui qui nous conduit. Parce que ça, c'est le rôle du berger. Il prend soin de nous, il nous conduit, il nous guide. Il nous donne le nécessaire pour notre suivi. Il veille pour voir si nous ne sommes pas malades, si nous n'avons pas de problèmes, si quelque chose ne marche pas. Il veille pour voir si nous avons bien dormi. Ça, c'est le rôle du berger. Il veille pour voir si nous avons eu assez de nourriture pour manger, si nous marchons pas dans les endroits où il y a des loups qui vont nous détruire, les lions qui vont nous dévorer. C'est le rôle de notre Dieu. Et quand nous disons que ce Dieu, c'est notre berger, nous devons savoir pourquoi nous le disons. David qui disait que l'Éternel est mon berger, il avait expérimenté Dieu. Et il avait vu ce que Dieu était pour lui. Il avait vu comment Dieu a pourvu dans sa vie. Il a vu comment Dieu le conduisait. Il a vu comment Dieu le protégeait au milieu des lions, au milieu des ours. Et il a dit, l'Éternel est mon berger. Après avoir expérimenté ce Dieu. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens qui disent, l'Éternel est mon berger. Il n'y a pas d'expérience. Rien ne prouve dans leur vie chrétienne que l'Éternel est leur berger. Rien ne prouve que ce Dieu marche avec eux, que ce Dieu veille sur eux, que ce Dieu opère des miracles à travers eux, que ce Dieu veille sur leur famille, que ce Dieu veille sur eux quand ils dorment. Parce que dans leur sommeil, parfois, ils se retrouvent en train de commettre la fornication, en train d'être couchés par des esprits mauvais. Donc, dans leur sommeil, ils ne parviennent pas à expérimenter ce Dieu. Ne parlons pas dans leurs affaires. Ils ne parviennent pas à expérimenter Dieu parce que leurs affaires, leurs finances ne se multiplient pas. Et pourtant, notre Dieu est un Dieu de multiplication. Ils ne peuvent pas expérimenter Dieu dans leur commerce. Ils ne peuvent pas dire pour leur commerce que l'Éternel est mon berger. Dans leur étude, ils ne peuvent pas dire que l'Éternel est mon berger. Mais au niveau de leur santé, ils ne peuvent pas dire que l'Éternel est mon berger. Mais tous les jours, ils chantent l'Éternel est mon berger comme David. Je ne manquerai de rien. Dans ce qu'il dit qu'il ne manquera de rien, il manque à manger, il manque à boire, il manque le vêtement, il manque de l'argent, il est dans les soucis. C'est pourquoi, mes chers frères, quand nous disons que l'Éternel est notre berger, nous devons l'expérimenter. Nous devons dire, savoir pourquoi nous disons que l'Éternel est notre berger. Dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 18, Jésus disait, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Et quand on dit que quelqu'un est orphelin, il peut être orphelin de père, orphelin de mère, orphelin de père, de mère. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Et vous n'ignorez pas comment les orphelins vivent. Parce que maman, les gens les rejettent. C'est un oncle qui héberge un orphelin, il le traite comme il veut. Parce qu'il n'y a personne qui peut le venger. Il peut l'épouser aux travaux forcés. Vous connaissez comment les orphelins vivent. Surtout quand on est orphelin de père et de mère, on n'a pas de logis, on n'a pas une maison où on peut habiter. C'est tout le monde qui rejette l'orphelin. C'est tout le monde qui le repousse. Et même quand on veut lui donner à manger, c'est avec des mauvaises paroles. Et il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Parce qu'il sait comment les orphelins vivent. Comment les orphelins les sont rejetés, méprisés, piétinés. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Pourquoi vous piétinez? Pourquoi vous rejetez? Mais est-ce que nous expérimentons ce Jésus à nous aujourd'hui?
Est-ce que nous ne sommes pas des orphelins? Est-ce que tu n'es pas orphelin, mon frère? Ne constate pas que tu es orphelin? Que Jésus ne marche même pas avec toi? Que Jésus n'est même pas avec toi dans ce que tu fais? Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Alléluia. C'est ce que nous devons faire tout le temps. Ce n'est que dans les églises de réveil que j'ai constaté que même quand ça ne marche pas, on force, on dit que ça marche. Dans les entreprises, quand ça ne va pas, où on va à l'entreprise, où on ferme. Mais dans les lieux, les églises de réveil, même quand ça ne va pas, l'église est toujours ouverte, on continue à forcer. Et maman, on dit encore que notre Dieu est avec nous. Ne nous voilons pas les yeux, frères. Au début de ce mois, j'étais en train de prêcher quelque part. Il y avait un pasteur à côté de moi. J'ai dit que le Saint-Esprit est parti. Il n'est plus au milieu de nous. Il a dit, mais il est parti où? Je lui ai dit, frère, regardons ce qui se passait avec les apôtres. Est-ce qu'aujourd'hui le Saint-Esprit agit encore comme dans les apôtres? Aujourd'hui nous avons des sorciers dans l'église. Est-ce que dans l'église, la première, l'église primitive, les sorciers étaient dedans? Dans l'église primitive, un certain Ananias et Saphira ont seulement menti. Ils ont trouvé la mort. Et quand j'ai commencé à dire ces choses, il a fermé sa bouche. Et j'ai dit qu'aujourd'hui nous n'avons que les gouttes du Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit était avec nous comme au temps des apôtres, l'église ne serait pas comme elle est aujourd'hui. Le monde devait se révolter. Peut-être même la persécution devait arriver dans notre pays. Parce que ces églises que nous appelons les églises mortes devaient se vider. Le Saint-Esprit devait être en train de se manifester au milieu des enfants de Dieu et les hommes devaient abandonner la sorcellerie pour servir Dieu. Les hommes devaient abandonner les marabouts pour servir Dieu. Les hommes devaient abandonner les sectes pour servir Dieu. Mais nous voyons aujourd'hui que les sectes envahissent le pays. La pornographie envahit le pays. L'homosexualité envahit le pays. La fornication, la prostitution. Où sont même ces enfants de Dieu qui doivent prêcher l'évangile? Mais nous chantons que l'Éternel est notre berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Entre-temps, tu es dans le manque. Tu as beaucoup de choses que tu convoites seulement. Il y a beaucoup de choses que tu convoites seulement. Les choses que les païens ont. Et ces choses que je ne vois pas comme ma vie, c'est ce que tu vas dire. Est-ce que ma vie ne ressemble même pas à la vie de quelqu'un qui est avec Dieu? Le simple fait que Moïse a passé un bon temps avec Dieu, la face de Moïse a changé. Le fait que tu es avec ton Dieu, qu'est-ce qui change dans ta vie? Qu'est-ce qui montre que tu as un Dieu puissant? Qu'est-ce que tu peux montrer à un païen, à celui qui n'adore pas Dieu, que voilà ce que mon Dieu a fait dans ma vie, pour que ce païen voit que ton Dieu peut faire quelque chose? Aujourd'hui, vous voyez que les enfants de Dieu courent vers les païens pour demander de l'argent, courent vers les païens pour demander des vêtements, courent vers les païens pour demander du travail, courent vers les païens pour demander des prêts. Comme si notre Dieu était mort depuis longtemps. Comme si notre Dieu n'existait pas. Et c'est pourquoi certaines personnes ont dit dans le monde que Dieu n'existe pas. Pourquoi? Parce que nous qui sommes des enfants de Dieu, nous qui marchons à 10 ans, je dis que nous qui disons que nous marchons avec Dieu, ces gens ne voient rien en nous qui diffère ce qu'ils ont. Vous avez parlé de la santé, il y a plusieurs parmi nous qui sont même plus malades que les gens qui sont dans le monde. La pauvreté, vous êtes même plus pauvres que ceux qui sont là-bas. Vous n'avez pas assez d'argent que ceux qui sont là-bas. Et pourtant, c'est vous qui devez être des riches, c'est vous qui devez être plus en santé, c'est vous qui devez avoir plus de sagesse. Pourquoi? C'est votre Dieu qui a toutes ces choses. C'est votre Dieu qui est Dieu. Et c'est notre Dieu qui est le Dieu de l'univers. Il dit, contentez-vous de ce que vous
savez, aujourd'hui, où sont les chrétiens qui se contentent de ce qu'ils ont? Toujours en train de dire à Dieu, ce que j'ai là vraiment ça vaut pas la peine. Ce que j'ai là ça vaut. Toujours en train de porter critique à Dieu. Comme si ce Dieu est notre enfant, même pas notre petit-fils. Et c'est comme ça qu'on donne des conditions à Dieu pour marcher avec lui. Si tu ne fais pas tes choses, moi je ne veux pas faire. Si tu ne fais pas tes choses, je vais sortir de la foi. Sors. Sors. Donc, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Moi, je pense que des pareils versets bibliques, on ne doit pas les oublier. Dans les moments difficiles, on devait dire, Dieu a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Toutes ces choses-là, tout ce que vous passez le temps à chercher aujourd'hui, tout ce qui vous prend le temps, Dieu dit qu'il vous donnera tout cela, toutes ces choses par-dessus. Tout ce qui est en train de vous empêcher de servir Dieu, tout ce qui vous empêche de rester à la présence de Dieu, tout ce qui vous empêche de venir à l'heure aux réunions, tout ce qui vous empêche de rester devant Dieu pour gêner et prier, Dieu vous promet qu'il vous donnera tout cela par-dessus. Et il dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez, c'est d'abord ça. C'est d'abord ça. Les chrétiens passent le temps à prier, donne-moi l'argent, donne-moi la richesse, donne-moi. Vous perdez le temps à prier. Et pourtant, Dieu a dit chercher d'abord. La richesse viendra comme récompense du travail que tu as fait. La bénédiction viendra comme récompense pour ce que tu as fait. La santé viendra comme bénédiction pour ce que tu as fait. C'est ça avec Dieu. Et vous pensez que Dieu doit vous donner tout ce que vous avez, dont vous avez besoin, tout ce que vous lui demandez, sans rien faire. Même dans les entreprises, on ne donne jamais les promotions aux gens qui sont paresseux. On ne donne jamais, même dans le monde. Et contentez-vous de ce que vous savez. Et alors maintenant dans le chapitre de Psaume 23, que David a écrit des cantiques de David, l'Éternel est, il commence par dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous voyez qu'aujourd'hui c'est la misère que dans la maison des enfants de Dieu. La misère. Il dit, je ne manquerai de rien. Est-ce que tu ne manques de rien? Est-ce que tu ne manques de rien? Si on regarde ton porte-monnaie ce soir, si on te regarde ton compte bancaire, il y a plusieurs parfois qui n'ont même pas de compte bancaire. Est-ce qu'on peut voir qu'il y a de l'argent, qu'il y a des millions, l'argent que vous avez de chercher? Cet argent qui vous empêche de servir Dieu. Au lieu de servir ce Dieu, d'honorer les programmes de réunion, honorer Dieu dans ce que vous avez dit, que vous devez faire. Vous êtes chanteur, vous êtes musicien. Honorez Dieu dans ce que vous avez accepté pour que ce Dieu-là vous donne comme récompense la bénédiction pour ce que vous avez fait. Vous êtes en train de vous demander seulement de vous payer ça bien fait. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Là où tu es, je suis sûr que tu as des soucis. La rentrée scolaire, c'est dans bientôt. Il y a plusieurs qui ont des soucis de la rentrée scolaire parce qu'ils ne savent pas où prendre l'argent, où payer la pension des enfants. Mais c'est comme ça que ça devrait être pour les enfants de Dieu, qui ont un Dieu puissant, qui ont un Dieu qui agit. Vous en avez, il y a plusieurs qui sont en train de chercher où ils vont emprunter de l'argent pour envoyer les enfants à l'école. Non. Le Dieu qui a les cieux, le Dieu qui a créé la terre et le ciel, est un Dieu puissant qui a tout. Vous avez vos enfants, des enfants dans vos maisons. Vous ne pouvez pas être riche et que vos enfants soient dans vos maisons et que ces enfants manquent à manger. Non. Nous prenons soin de nos enfants. Jésus nous m'a dit que méchants que vous êtes, ça va donner de bonnes choses à vos enfants. Vous pensez que frère, Dieu que nous servons ne sait pas donner de bonnes choses à ses enfants? Pourquoi nous êtes manquants aujourd'hui? Vous
Pourquoi nous manquons ces choses? Et ce que nous avons aujourd'hui, c'est des soucis. C'est des regrets. Il y a d'autres qui regrettent même pourquoi ils ont donné leur vie au Seigneur. Parce que quand ils étaient dans le monde, ils pouvaient faire ceci, ils pouvaient faire cela. Pour avoir de l'argent. Ils regrettent pourquoi j'ai donné ma vie au Seigneur. Le problème que tu as et que Dieu t'a appelé dans ta maison. Prenons l'exemple d'un chef d'entreprise qui embauche des techniciens, il embauche des maçons, il embauche des électriciens, il embauche des charpentiers, il embauche les plombiers. Et que toutes ces personnes embauchées dans l'entreprise décident de faire seulement la maçonnerie. Imaginez un peu la pensée que le directeur de l'entreprise aura. Il dira qu'il a raté sa mission. Et c'est ce qui se passe dans l'église. Dieu appelle plusieurs personnes, chacun avec son niveau, sa capacité. Mais quand ces personnes entrent dans l'église, par moment, ces personnes ont seulement leur regard sur une seule chose. Même quand on parle du service, on voit seulement le service ici dedans. Et c'est pourquoi l'église échoue par moment. Prenez l'exemple que vous êtes un chef d'entreprise, vous avez embauché, vous savez que vous avez embauché les maçons, les électriciens, les charpentiers. Et dès que ces personnes ont signé leur contrat, toutes ces personnes décident de faire de l'électricité. Où allez-vous chercher les maçons, les charpentiers? Comment allez-vous bâtir votre maison? Et c'est ce qui fait aujourd'hui que les enfants de Dieu ont des problèmes, ils ne peuvent même pas être rémunérés parce qu'ils ne sont pas à leur poste. Dieu ne peut pas te payer, te donner le salaire là où tu te trouves, parce que ce n'est pas ta place. David a dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire que Dieu va me donner tout ce dont j'ai besoin. Oh, et lui, par la manière qu'il a écrit ce psaume, il avait déjà tout ce qu'il voulait. Parce que quand moi j'ai dit ce psaume comme ça, qu'il avait tout. Nous allons suivre. Il dit: il me fait reposer dans le verre, il n'a pas dit qu'il me fera. Et il n'a pas dit que l'Éternel sera. Il a dit que l'Éternel est. Il dit: il me fait reposer dans le verre pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il est allé même jusqu'au niveau de la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Donc il sentait qu'il était en sécurité. Mais nous trouvons des enfants de Dieu qui se sentent dans l'insécurité avec Dieu. Ont besoin d'aller prendre n'importe quoi dans le monde pour se protéger. Et vous pensez que Dieu doit vous féliciter, hein, pour ce que vous faites? Non. Vous pensez que Dieu doit vous bénir parce que vous êtes désobéissant? Non. Vous pensez que Dieu doit vous combler de bien parce que vous êtes désobéissant? Non. Dieu ne vous comblera jamais. Dieu vous donnera des choses pour lesquelles vous vous battez dans sa maison pour avoir. Pas des choses dont vous êtes couché, peut-être vous êtes couché, vous attendez que Dieu verse tout cela sur vous. Et je vous ai toujours dit que Dieu vous donnera des choses dont vous serez incapable de faire. C'est-à-dire que si vous êtes capable de faire quelque chose, ne perdez pas votre temps à prier pour la chose. Faites d'abord. Faites, c'est à votre niveau. Dieu vous donnera des choses qui sont au-delà de votre niveau. Et dit: il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de justice. Alléluia. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car il n'a pas dit que tu seras avec moi. Il dit: car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce
C'est là où Dieu vient, m'accompagneront. Regardez, depuis qu'il a commencé, il dit seulement, il utilise le présent, il utilise. Maintenant, il dit le bonheur et la grâce m'accompagneront. Parce que là, il allait de parler du futur. Parce qu'il sait qu'il en a encore. Il a encore des années de vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Donc, ce qu'il a commencé à parler au début, c'est ce qu'il a fait de vivre. Mais, à la fin, il constate qu'il a encore des jours de vie. Et maintenant, il parle de ce qui doit l'accompagner. Le bonheur et la grâce, alléluia, m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Pourquoi David dit qu'il habiterait dans la maison de l'Éternel à la fin de ses jours? Parce qu'il a trouvé le bonheur d'État. Est-ce que depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, tu peux dire que tu as trouvé le bonheur? Pas le bonheur que tu passes, c'est pas bonheur. Mais après tu dis, le bonheur que j'ai trouvé, c'est ça. Mais ne voyons pas, voyez pas que vous avez raté votre foi. Vous avez raté votre appel. Oui, il faut maintenant reprendre à zéro et voir ce que vous pouvez faire pour que l'Éternel devienne vraiment votre berger. Pour que vous cessiez d'être la honte dans l'église. Pour que vous cessiez d'être la honte devant le Seigneur. Est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose? Est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose, frère? Que ce soit, cette soirée soit une soirée où tu décides de remettre l'église à zéro. Et de voir ce que tu peux faire. Alléluia. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je sais que tu as échoué les temps passés. Tu as échoué les années passées. Mais tu peux reprendre aujourd'hui pour que tu aies vraiment des preuves que l'Éternel est ton berger. Que l'Éternel est ton berger et tu ne manques de rien. Et quand ceux qui te voient, qui t'ont vu, ceux qui t'ont vu hier, te verront demain, que cela dise oui, il y a quelque chose qui se passe dans la vie de cet homme. Il y a quelque chose qui se passe dans la vie de cette femme. Il y a quelque chose qui se passe dans sa maison. Que cela dise que oui, réellement l'Éternel est avec cet homme. Nous voyons qu'aujourd'hui nous faisons la honte. La honte. La honte. Même dans les entreprises, dans le quartier où nous sommes. Nous faisons la honte. La honte de l'Église, la honte de Dieu. Donc, nous devons regarder. Vous ne pouvez pas travailler, pour ceux qui sont dans les entreprises, vous ne pouvez pas travailler 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous travaillez pendant 10 ans. Vous n'avez jamais acheté un terrain. Vous n'avez pas ouvert un compte bancaire. Vous êtes locataire. Non. 15 ans, vous êtes locataire. Vous n'avez pas encore acheté un terrain. Vous n'avez pas encore acheté même un petit vélo, même une moto. Il n'y a rien. C'est ma mère qui me dit souvent que ça, c'est les empreintes d'argent, les empreintes que tu as eu l'argent. Oui, il faut ça. Vous ne pouvez pas vivre sur la terre et vous êtes dit que vous êtes des enfants de Dieu. Vous, Dieu dit, donc David a dit que l'Éternel est mon berger. Vous prenez les paroles de David qui a expérimenté Dieu. Et vous prononcez ces paroles que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et pourtant vous êtes dans le manque, vous avez des vides, vous êtes dans le manque, vous êtes là, vous pleurez, vous gémissez, vous êtes là, vous n'avez pas ce qui vous suffit même pour vivre avec vos enfants. Et vous dites que l'Éternel est mon berger. Ce soir, moi j'aimerais que tu te révoltes. Je te dis vraiment, la parole que j'ai compris, j'ai entendu ce soir, pardon, que cette parole que j'ai entendue ce soir va me révolter. Si je vois comment les apôtres ont travaillé, vous regardez dans l'Ancien Testament comment Dieu s'est manifesté. Le Dieu qui a donné un abord avec 10 plaies, il a montré aux Égyptiens qu'il est Dieu. Ils ont voulu retenir les enfants d'Israël. À la dernière minute, ils étaient obligés de demander aux enfants d'Israël de sortir de l'Égypte. Pendant qu'ils arrivent au désert, il n'y avait pas d'eau. Ce qui m'intéresse dans l'histoire de ce peuple dans le désert, c'est l'histoire de l'eau. Quand on dit, la Bible dit, qu'il a sorti de l'eau sur le rocher le plus dur.
Je pense que vous ne verrez jamais ce verset. Le rocher le plus dur, il a fait jaillir de l'eau. Ce Dieu qui a fait jaillir de l'eau, du rocher le plus dur. Nous savons que c'est ce Dieu-là qui est avec nous. Je ne crois pas. Je ne crois pas, frère. Ce Dieu qui a nourri le peuple d'Israël dans le désert, là où il n'y avait pas de mari. Il a nourri ce peuple pendant 40 ans. Et la Bible dit que ni les chaussures, ni les vêtements n'ont pas une usure. Montre-moi un habit qui fait un an. Vous portez ça pendant un an, c'est un habit de suivre. Mais ce que les Israéliens ont porté, c'est écrit, c'est pas moi qui écris. Pendant les 40 ans, pas d'usure. Pas d'usure d'habits ni de chaussures. Ils n'ont même pas eu des ampoules aux pieds. Parce que ce Dieu était avec eux. Il a terrassé leurs ennemis. Et pour certaines nations, quand ces nations entendaient que Israël arrive, la nation se mettait à trembler. Parce que la nouvelle arrivait. C'est-à-dire ce qui s'est passé en Égypte, ce qui s'est passé au désert, n'était pas caché. Ils disaient que, ah, leur Dieu. Et quand ils poussaient un cri dans le camp, on disait que leur Dieu est revenu. Ils disaient, vous allez voir. Parce qu'ils savaient que le Dieu d'Israël était un Dieu tout-puissant. Quand même on retenait l'âge, regardez, parfois Dieu envoyait un fléau, on était obligé de libérer l'âge. Ce Dieu qui a agi comme ça dans le peuple d'Israël, nous pensons que c'est ce Dieu qui est avec nous. Moi, il faut, frère, il faut qu'on cherche ce Dieu-là. Et on le trouve. Et que ce Dieu se manifeste au milieu de nous. Et que les nations sachent que ce Dieu existe. Que tous les enfants de Dieu cherchent Dieu. Ce n'est pas le désordre que les gens font aujourd'hui. Il y a des prophètes, on est ceci, des évangélistes. Non, ce n'est pas ça. Mais en disant qu'on est prophète, est-ce qu'on est vraiment un vrai prophète de Dieu? Et on est comme Samuel. Quand on peut venir poser la question à Samuel, Samuel dit que voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Les gens aiment prendre des titres aujourd'hui. Je suis apôtre, je suis prophète, je suis ceci. Mais regardez dans leur vie, est-ce que le Dieu qui conduit les apôtres est avec eux? Le Dieu qui conduit les prophètes est avec eux? Le Dieu qui conduit les évangélistes est avec eux? Donc, nous devons nous remonter, frère. Le Dieu que nous servons n'est pas un petit Dieu. Moi, j'ai eu cette grâce d'entendre la voix de Dieu. Je vous assure que la voix de Dieu est plus que le tonnerre. Ce Dieu qui m'a parlé, sa voix est plus que le tonnerre. Et c'est ce Dieu que nous adorons. Et nous nous amusons comme nous amusons, frère. Non, je pense que ce n'est pas ce Dieu. Nous ne sommes pas venus dans l'église pour nous amuser. Mais nous sommes venus à l'église pour sauver, pour marcher avec le Seigneur, pour que ce Seigneur nous accompagne et que nos vies soient sauvées. Nous sommes entrés dans l'église pour servir Dieu. Et si je pose la question ce soir, est-ce que tu sers Dieu? Tu me diras oui. Et si tu me dis oui, qu'est-ce que tu as fait? Et où qu'est-ce que tu fais qui montre que tu sers Dieu? Tu n'es pas comme des techniciens qui ont été embauchés, comme je venais de le dire. Le chef d'entreprise qui embauche les maçons, les charpentiers, les musiciens, je veux dire, les plombiers. Il se retrouve que tout le monde veut faire l'électricité. Regardez dans le stade de foot. Vous allez voir que l'entraîneur a besoin d'un gardien de but pour jouer. Mais il y a un autre gardien qui attend. Il a besoin d'un attaquant. Mais il y a un autre attaquant, mais si c'est mauvais, il va entrer dans le stade. Si tous les joueurs étaient gardiens de but, est-ce que cette équipe devait être considérée comme une équipe de football? Et c'est le problème que nous avons à l'église. Je dis, prenez l'exemple, je pense qu'il y a des femmes de football ici. Vous maîtrisez ces choses plus que moi. Mais je vois souvent, quand par exemple quelqu'un a un problème, si c'est un gardien de but, à l'instant on le remplace. On va laisser le goal vide. Si c'est l'attaquant qui a un problème, à l'instant il est remplacé. Ça veut dire qu'il y a des joueurs qui attendent. Et qui sont prêts. Tel n'est pas le cas dans l'église. Dans l'église aujourd'hui, c'est des dormeurs. Les gens qui ne veulent bien faire.
C'est des gens qui viennent à l'église quand ils veulent. Ils sortent quand ils veulent. Pendant le message, ils peuvent sortir. Mais avant la fin du culte, ils peuvent sortir. Et nous disons que nous servons ce Dieu qui est au milieu de nous. Nous ne pouvons pas le faire. Si nous sommes en train de faire une réunion avec un petit sous-préfet, je dis même un petit sous-préfet, un petit policier, que vous êtes au commissariat, le policier vous demande de vous asseoir, après vous levez, vous sortez. Vous ne pouvez pas le faire. Mais ce Dieu qui est puissant, et ce Dieu qui est au-dessus de tout, vous êtes en train de faire la réunion. Avant la fin de la réunion, vous sortez. Vous avez amené le cul parce que le culte a dit non, on devait sortir à 12h30, il est 13h, 30 minutes. Après, la salle commence à se vider. Et quand vous êtes dans les entreprises, vous faites des heures supplémentaires. Vous ne dites pas que non, j'ai déjà fait mes 8 heures, mais vous faites des heures supplémentaires. Et vous êtes content de les faire. Vous avez travaillé pendant 8 heures de temps. Et après, vous faites 1 heure, 2 heures supplémentaires. Vous êtes très content. Mais l'église ne peut pas supporter 15 minutes de plus, 30 minutes de plus. Si c'est Dieu que nous servons, frère, changeons notre manière de nous tenir à sa présence. Et quand nous sommes devant lui, nous devons savoir que nous sommes devant un Dieu puissant. Et vous verrez ce que Dieu fera. On ne dira pas seulement de bouche que l'Éternel est mon berger. Les gens diront que l'Éternel est le berger de cet homme. L'Éternel est le berger de cette femme. L'Éternel est le berger de ce jeune. Regardez vos vies. Chez chacun de vous, essayez de voir comment il vit. Est-ce que vous êtes heureux, frère? Est-ce que vous êtes heureux? Vous ne voyez pas que ceux qui sont dans le monde par sont plus heureux que vous? Regardez comment ceux du monde se réjouissent, nous sommes contents. Allez les voir quand ils font des réunions familiales. Regardez comment ils se réjouissent. Regardez comment ils dansent. Allez voir quand ils se décident d'entrer dans le bar. Regardez comment ils se réjouissent. Mais vous allez dire non, ils adorent leur Dieu. Ils sont contents. Et quand ils ont déjà bu 1, 2, 3, 4 bières, la joie vous manque. Ils peuvent danser, vous roulez au sol. Mais vous êtes devant le Seigneur. Vous dites que vous adorez un Dieu puissant, incapable de battre les mains, incapable de chanter, incapable de prier, incapable de se lever pour adorer Dieu, incapable de dire Amen. Même quand la parole est prêchée, tu es d'accord avec ce qui est dit. Incapable. Mais nous sommes l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. En temps, Dieu vous laisse. Vous ne manquerez de rien, mais la pauvreté vous écrase. Entre-temps, les maladies vous écrasent. Entre-temps, la disette vous écrase. Entre-temps, les soucis vous écrasent. Entre-temps, le diable vous met des choses dans le cœur. Non. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Et vous serez obligé d'obéir parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit pour vous aider. Vous n'avez même pas la crainte de Dieu. Vous sont les enfants de Dieu qui ont la crainte de Dieu aujourd'hui. Qui refusent de faire telle chose parce que Dieu a dit. Où sont ces enfants? Mais l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Hier, tu as commencé avec les païens. Ils avancent. Toi, tu es toujours sur place. Et cela ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Tu as commencé hier avec les camarades de classe. Ils sont devant. Et toi, tu es sur place. Cela ne te dit rien. Tu as toujours l'Éternel est mon berger. Ouvrez vos yeux, frère. Je dis, ouvrez largement vos yeux. Rentrez dans vos maisons. Regardez vos meubles. Entrez dans vos maisons. Regardez vos lits. Rentrez dans vos maisons. Regardez vos paires de chaussures. Entrez dans vos maisons. Regardez vos stations de cuisine. Les gens qui adorent le Dieu puissant et vrai, est-ce que ces choses-là qui devraient être dans nos maisons? Quand tu es l'Éternel, mon père, il manquerait de rien. Tu as quoi? Entre chez toi ce soir. Et regarde tout ce que tu as. Et dis encore que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Entre dans ta cuisine et regarde ce que tu as. Avant de dire que l'Éternel est ton berger. Et quand tu seras assis, regarde ton compte bancaire. Est-ce que tu as de l'argent pour dire que l'Éternel est ton berger? Et quand tu verras ta misère, mets-toi à genoux pour dire à Dieu, je veux que tu sois mon berger. Il a dit que nous serons la tête. Est-ce que tu es la tête là où tu es, frère? Nous ne serons pas la queue. Pourquoi les enfants de Dieu sont sur la tête là où ils vont, et la queue là où ils vont? Et nous venons taper les mains devant le Seigneur, ça ne veut pas réfléchir.
va nous donner gratuitement. Entrez dans vos maisons et regardez ce que vous avez. Ouvrez votre valise et regardez ce que vous avez. En sortant, regardez votre porte-monnaie. Est-ce qu'il y a de l'argent dedans? Avant de dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En dedans, tu es en train de souffrir. En dedans, pour que tu marches, il faut que tu transpires. Il faut que tu marches. Il faut que tu mendis. Non. Moi, je pense que ce soir, chacun de nous va rester tranquille. Il voit comment il est, comment ce que Dieu a fait pour l'amener dans la maison. Qu'est-ce qu'il faisait avant? Regardez, c'est là où nous devons commencer. Chacun doit voir l'amour de Dieu. Dieu t'a pris où? Je suis sûr que certains parmi vous étaient poursuivis. Je suis sûr que certains parmi vous étaient des voleurs. Et plusieurs parmi vous ont été encombrés par des fétiches, avec des amulettes et plusieurs choses que l'ennemi vous imposait. Mais Dieu vous a sorti de ces endroits. Dieu vous a sorti de l'alcoolisme. Dieu vous a sorti des boîtes de nuit. Son amour est très grand et il vous a amené dans sa maison. Et quand il vous a amené dans sa maison, c'était pour vous rendre heureux. Ou bien c'est pour vous rendre heureux. Pas c'était. C'est pour vous rendre heureux. Mais quand vous êtes arrivé à la maison, dans la maison de Dieu, vous avez choisi ce que vous voulez faire. Au lieu de laisser Dieu vous conduire comme il voulait. Comme il a commencé. Et c'est là votre échec. C'est là votre échec. Mais Dieu continue à vous aimer. Dieu continue à vous aimer. Dieu peut encore vous recevoir. Dieu peut encore vous remettre là où vous deviez être. Il le peut, il peut. L'essentiel est que tu reconnais ce soir que tu as échoué. Si tu connais ce soir que tu as échoué, tu marcheras selon le principe de Dieu. Et là, tu vas rentrer et demander à Dieu, Seigneur, je sais que j'ai raté ma mission, mais je veux que tu me montres ce que je dois faire. Je veux que tu me m'aides à revenir là où tu voulais. Tu veux que je sois, pour que ta main m'accompagne, pour que ta puissance m'accompagne, et que je dise comme David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que le Seigneur vous aide. Et que chacun de vous rende ce soir en disant, Seigneur, j'ai entendu, j'ai raté ma mission, mais je veux faire marche arrière. Je veux reprendre à zéro. Je veux reprendre à zéro. J'accepte la honte. J'accepte tout ce que les gens diront. Je veux reprendre à zéro. Parce que quand je veux reprendre à zéro, tu deviendras mon bouclier, ma force, mon soutien. Tu deviendras mon berger. Et je dirai, comme David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et là, tu pourras dire, comme David encore, que le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Au dernier chapitre, nous allons lire est dans le livre de Agir. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agir le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures, l'embrissez, quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désattiré. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est en gage tombe dans un sac percé. Ainsi par l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Alléluia. Amen. Considérez attentivement vos voies. Hier, nous étions en réunion. J'ai causé avec le responsable du district. Pendant que je causais avec lui, j'ai dit que l'église, cette église a déjà fait combien d'années ici? Il me dit que très longtemps, il m'a raconté une longue histoire. Il a commencé par sa foi. Je lui ai dit, le frère, tu vois le nombre d'années que cette église a déjà fait ici. Et cette église ne progresse pas d'avance comme je vois. Mais entre-temps, nous avons acheté les terrains.
Nous avons construit nos maisons. Nous avons fait beaucoup de choses dans nos familles. Et voilà comment l'église de Dieu est. Et voilà, c'est ce qui se passe. Il dit ici que les enfants ont abandonné la maison. Et en le temps, ils habitent dans les maisons lambrisées. Nous bagarrons aujourd'hui pour meubler nos maisons, pour meubler nos appartements. Nous bagarrons aujourd'hui pour changer les meubles, je veux dire les vêtements, changer beaucoup de choses. C'est dans la cuisine, dans la chambre. Mais où sont ceux qui sont là aujourd'hui, qui se forcent, qui disent non, nous allons faire en sorte que la maison de Dieu change. Hier, tu as donné des choses dans la maison, tu étais fier de donner pour le Seigneur. Hier, tu as donné parce que tu voulais que la maison de Dieu change. Peut-être même Dieu t'a béni par rapport à ce que tu as fait. Aujourd'hui, tu es devenu un observateur. Et tu veux que Dieu continue à te bénir? Non. Que chacun de vous se lève et qu'il se met à son poste. C'est ce que la parole de ce soir nous demande de faire. Que chacun de vous, et quand tu te lèves pour faire, tu ne regardes pas qu'il y a 100 personnes à l'église. Tu ne regardes pas qu'il y a 200 personnes à l'église. Tu ne regardes pas qu'il y a tel nombre de personnes. Tu te lèves pour faire ce que Dieu te demande de faire. Parce que si c'est toi le maçon, c'est toi que Dieu choisit pour faire la maçonnerie. Si c'est toi l'électricien, c'est toi que Dieu choisit pour faire l'électricité. Si c'est toi le plombier, c'est toi que Dieu choisit pour faire la plomberie. Si c'est toi le tôlier, je veux dire le charpentier, c'est toi que Dieu a choisi pour faire la charpente. Reste à ton poste. Si c'est toi le chanteur, reste à ton poste. Si c'est toi le musicien, sois là, sois à ton poste. Sois là et veille. Si c'est toi le sentinelle, parce que tu as allé prier le Seigneur, parce que tu gémis pour l'église, reste à ton poste. Reste à ton poste. Si c'est toi que tu as choisi pour distribuer les traités, lève-toi. Même si tout le monde s'assoit, lève-toi et distribue les traités. Voilà ce que Dieu veut. Dieu veut les gens qui se demandent ce soir. Les gens qui se demandent pour dire non, moi je vais rentrer à ma place. Les gens qui disent non, je veux plus continuer à fonctionner comme je fonctionne. Les gens qui disent que non, moi je veux marcher maintenant comme je veux. C'est cette personne que Dieu veut. Et à travers cette personne, Dieu peut changer la face de l'église. Et cette personne qui se demande, Dieu devient leur plaisir. Dieu leur donne ce qu'il faut. Il y a certaines choses que Dieu leur donnera sans prière. Parce que Dieu sera content de leur donner, de leur faire vivre, de leur donner ces choses pour qu'ils vivent heureux. Dieu sera content de les bénir. Alléluia. Dieu sera content. Et les gens seront contents, très contents de les protéger. Parce que Dieu leur dira, allez-y. Et ces personnes-là seront comblées par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu. Et quand vous travaillez, vous ne travaillez pas seulement pour vous. Regardez David, quand il était en train de servir Dieu, il n'a pas servi Dieu pour lui seulement. Seulement pour lui, mais il a servi aussi pour sa famille. Regardez Jacob. Jacob n'a pas seulement servi Dieu pour lui seul. Et ce que Jacob a fait, a apporté la bénédiction dans sa famille. Ce que vous faites pour Dieu apporte la bénédiction dans votre famille. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Travaillez pour vous et travaillez pour vos enfants. Alléluia. Dieu soit la gloire au nom de Jésus. On peut baisser notre tête, pardon, et élever la voix vers le Seigneur. Nous te bénissons, Père. Prie le Seigneur par rapport à ce que tu as entendu et prends une décision ce soir. Ne laisse pas cette parole passer autre. Prends une décision ce soir en disant, Seigneur, j'ai compris ce soir. Je veux faire maintenant comme tu veux et non comme les hommes veulent. Même si je raconte les obstacles, même si je raconte la persécution, même si je raconte le mépris, dis à Dieu, je vais avancer. Je vais faire ce soir ce que tu m'as demandé de faire. Moi, je vais me lever. Même si tout le monde reste assis, dis à Dieu, je vais me lever. Et je vais faire ce que tu veux. Je veux maintenant rester à mon poste. Et je vais veiller. Et je vais veiller. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Père, je prie pour tous ceux qui ont suivi la parole. Nous avons comme Père l'Éternel est mon berger. Et notre Dieu dans le Psaume chapitre 23, David a dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Seigneur, nous avons ce soir vu la misère qui dit notre Dieu sévit ton peuple. Les enfants de Dieu disent l'Éternel est mon berger, mais ils sont notre Dieu dans le besoin. Le besoin des choses que les païens ont sans
remette à son poste. Au nom puissant de Jésus, je le sais que tu ne bénis pas notre Dieu inutilement. Tu bénis quand notre Dieu on se lève pour toi. C'est pourquoi je prie, Seigneur, notre Dieu et notre Seigneur, que tous ceux qui vont se lever pour toi, soient notre Dieu béni par toi au nom de Jésus. Permets que ces paroles prennent des fruits au nom puissant de Jésus. Et je prie, Seigneur, notre Dieu, pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Notre Dieu, fais descendre ta grâce. Fais descendre ta puissance. Notre Dieu, même ceux qui vont suivre ce message dans les réseaux sociaux. Je prie au nom de Jésus-Christ que ta grâce descende sur ces personnes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta grâce les accompagne. Que les portes s'ouvrent. Que chaque personne revienne à sa place. Ceux qui étaient découragés à cause du comportement des autres, à cause du comportement des responsables de l'Église. Je prie de les toucher ce soir, qu'ils rentrent dans ta maison et qu'ils se mettent à leur pause au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te supplie, tous ceux qui relèveront la voix pour te demander de ramener à leur place, là où tu les avais, notre Dieu, mis, pendant que tu les appelais, pendant que tu les appelais dans la foi, mon Dieu, soutiens-les, ramène-les, notre Dieu, à leur place, ô Dieu respectif, leur place respective, au nom de Jésus-Christ. Tiens-les par ta main, Seigneur, et accompagne-les par ta main puissante, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Éloigne de ces personnes la négligence, éloigne de ces personnes la paresse, éloigne de ces personnes les soucis, et tout ce que le diable les montrera, oh Dieu, et tout ce que le diable les dira aussi, notre Dieu, je te supplie au nom de Jésus, parce que par moment il pourra leur dire, votre Dieu n'est pas avec vous, votre Dieu ne vous aime pas, mais montre ton amour à ces personnes, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur notre Dieu. Nous avons besoin de toi dans l'église. Nous voulons te voir agir, Seigneur Dieu. Nous prions au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.